Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. La saison redémarre et on remet en route la pelleteuse. Alors j'avais envie de vous montrer un petit quelque chose. Alors c'est un petit lapin qui m'avait suggéré ça sur un commentaire il y a longtemps. Et là ça m'est revenu à l'esprit. C'est pour protéger en fait ces flexibles hydrauliques. Donc les flexibles hydrauliques, c'est ce qui permet de desservir l'huile hydraulique au vérin et donc de les actionner. Hein, vous allez voir, c'est fait comme ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, vous avez une pompe hydraulique à ce niveau-là. Ici vous avez une pompe hydraulique qui va se nourrir de l'huile qui est dans le bâti de la pelleteuse et qui va la redistribuer ensuite dans les manivelles, dans les distributeurs, et eux vont commander le fluide, l'arrivée du fluide dans les vérins. Et donc toute cette pompe évidemment elle est actionnée par la prise de force du tracteur. C'est pourquoi un tracteur est indispensable. Donc voilà, donc bon là j'ai vulgarisé très rapidement l'hydraulique, hein, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Donc là, enfin si c'est très intéressant, pardon. Donc là ce qui nous intéressait en fait finalement c'est de protéger ces flexibles. Puisque comme vous pouvez le voir, ils passent parfois sur le métal et en fait la pelle elle fait un mouvement comme ça et donc les flexibles ont tendance eux aussi à réitérer ce mouvement contre la ferraille, à s'user et à casser. Et il faut savoir qu'un flexible c'est extrêmement cher au mètre, hein, c'est très cher. Donc pour ça il faut essayer de les faire durer le maximum et donc on a des protections. Donc ça c'est des protections qui sont en vente dans les magasins agricoles, hein, c'est des espèces de flexibles un peu comme les flexibles de téléphone ou voilà, qui vont permettre de faire des protections. Alors ça aussi c'est extrêmement cher, hein. Quand vous allez acheter le flexible et ça vous en tirez pour des sommes astronomiques. Donc voilà, et donc c'est aussi donc il y a ce frottement hein, qui génère la détérioration des flexibles, mais aussi parfois pour ceux qui sont au plus bas, ça peut être la roche, la terre, enfin voilà. Donc du coup, nous là on a fait une maintenance, on a fait du graissage. J'ai modifié aussi les commandes parce que je me suis aperçu que les commandes n'étaient pas conformes aux autres pelleteuses. Et comme je vais louer, que j'espère louer dans cette saison une pelleteuse, eh bien, autant que je m'entraîne sur celle-là et que je retrouve les commandes, plutôt que, voilà, que j'arrive sur une machine qu'il faille que je passe 1 heure, 2 heures à reprendre les commandes, autant que j'ai fait mon travail d'apprentissage dessus. Donc, venons au fait, un petit lapin m'avait suggéré l'idée de mettre des gaines ICTA, des gaines électriques, autour des flexibles pour les protéger et ensuite de mettre un petit serre-flex. Donc c'est ce que nous avons fait comme ça. Donc en fait, et on va continuer là, parce que je me suis aperçu qu'il y en a un qu'on a oublié ici par exemple. Donc là vous voyez, il va y avoir du frottement ici, hein, c'est certain. Il va y en avoir ici aussi, enfin bon ça va pas être bien bon. Donc celle-ci on va la gainer complètement. Donc voilà, donc ce qu'il faut, alors nous on a pris de la chute hein, de gaine. Alors ce qu'il faut c'est en avoir une qui soit, là je crois que c'est du 25. Là, bon, il faut un diamètre quand même un petit peu supérieur. Et après donc voilà, donc c'est assez simple. Là ce que je vais faire, là je vais faire un petit raccord entre les deux là. Juste pour vous montrer, je fais un raccord entre les deux. Donc là, je vais prendre ma mesure comme ça. Voilà. Après là je peux éventuellement venir avec une petite pince coupe-tube. Pour pas s'embêter, on peut faire ça au cutter évidemment. Mais voilà, on va faire ça à la pince coupe-tube. Alors il y a l'âme qui va me gêner un petit peu, mais c'est pas grave, voilà. Et alors, c'est là que on peut se poser des questions, parce que là je pourrais y aller au cutter. Alors vous voyez l'état de mes gants, ça serait pas conseillé. Et puis surtout, voilà, là on peut ripper, on peut se faire du mal. Là, il y a moyen de choper un avant-bras, de s'entailler, c'est pas génial. Alors il y a un petit lapin, Marcus, hein, qui... c'est quoi ça? Et bien ça c'est pour ouvrir le scotch des colis, ça va super bien. Ah ouais. Ah mais je m'en sers tout le temps maintenant. Super. Donc en fait, donc Marcus nous a offert ce matériel. C'est du matériel sécurisé pour ouvrir les colis. Hein, vous voyez, il y a ici une petite lame de cutter qui va pouvoir être changée qui, voilà, c'est impossible de venir mettre les doigts dedans. Hein. Voilà. Donc là, regardez, hop, je vais venir comme ça et je n'y arrive pas. si, je vais y arriver. Voilà. Et là, je vais fendre ma gaine ICTA en deux et je vais pouvoir faire passer mon flexible dedans. Alors c'est quand même très raide, hein. Donc moi ce que je fais, c'est que je tente voilà, d'ouvrir un petit peu mieux. Je vais couper en deux comme ça. Voilà. Je vais lui faire une petite ouverture. Alors c'est toujours un peu difficile de gérer, parce qu'il faut en couper mais pas trop non plus. Parce que sinon après, ça n'a plus l'effet protecteur. C'est pas facile. Alors après, bon, il faut se dire que c'est gratuit, hein. C'est du bricolage, mais au moins c'est gratuit. Donc voilà, donc là j'ai fait mon petit truc, voilà, tout simplement. Et là ici, hop, je vais venir le passer tout simplement autour de mon flexible. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc là, évidemment, voilà. Donc là, il s'est bien orienté. Là, je vais l'orienter de manière à ce que
ça le protège l'endroit qui soit à protéger. Puis ensuite, voilà, après ça, vous n'êtes pas idiot, je le montre quand même. S'il vous plaît. Voilà, je vais prendre ceux-là. Oui. Alors, il en faut des qui soient quand même assez de bonne qualité, hein, les flexibles, parce qu'il faut que ça tienne sur le long terme, quoi. Donc après voilà, on va venir mettre un petit serflex. Hop, on va venir mettre un petit serflex tout simplement. Alors ceux-là ils sont raides comme la justice, je peux vous garantir qu'ils tiennent. Et alors après on peut s'aider éventuellement avec une petite pince à serflex, histoire de s'arranger un peu la vie. D'abord la pince long bec. La pince long bec. Alors, attendez, je vais retrouver mes outils. On va amorcer ça à la pince long bec. Ceux-là ils sont chiants. Ouais, ils sont très raides, mais bon, c'est pas plus mal. Voilà, on amorce ça à la pince long bec et puis après avec une petite pince à serflex, voilà, on va venir finir là, le serrage. Voilà, donc là c'est pas mal serré et on coupe si ça veut bien. Normalement, il faut que tu tendes ta pince. Enfin, voilà, c'est bon. Voilà. Donc voilà, donc là je vous ai fait un petit exemple. Vous en avez un autre qui est ici. Alors vous voyez, ce qui est difficile à gérer finalement, voilà, c'est ce qu'on va retirer, quoi. Hein. Vous voyez que c'est pas homogène. Mais bon après voilà, il suffit de bien orienter. Voilà. Donc voilà, donc un petit bricolage et ben, pas très onéreux pour protéger des flexibles qui eux le sont. Ça, prenez le temps de le faire si vous avez du matériel comme ça, parce que là vraiment, là je sais qu'il y en a certains qui sont fatigués. À chaque fois, on a pour entre 50 et 100 euros de flexible. Hein. Ouais. Puis quand ça pète, voilà, faites des dons, quoi. Quand ça pète, je trouve ça dangereux. Des fois, ça et claque d'un seul coup. Et voilà, et puis aussi, c'est ça, ça peut être dangereux. Hein. Il y a de la pression parfois. Donc voilà la petite astuce de la Gany CTA. Le petit outil qui va bien, je vous le mets en lien Amazon. Non, je déconne, hein, c'est pas vrai. Mais ça, vous pouvez vous en trouver. Hein, je sais pas, vous faites. Bon, voilà, c'est ça. Là, c'est marqué Martor, mais bon, vous voyez bien le type d'outil que c'est. Vous arriverez à trouver facilement. Voilà, ça sera toujours mieux qu'un cutter. Attention, le cutter, c'est un outil formidable. Hein, moi, j'en ai toujours un dans la poche. Mais voilà, c'est traître. C'est vraiment traître. Donc faites gaffe avec ce genre d'outil. Voilà, je vous fais des petits bisous et des petits lapins, à la prochaine. Salut!